Bonjour chers taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tirage avec les anges de l'amour concernant le domaine sentimental pour vous au cours du mois d'avril 2023. Donc c'est pour vous que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez actuellement avec un homme ou une femme ou votre futur partenaire soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Ce sont les énergies pour vous. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, si ça ne résonne pas, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors on va demander aux anges de l'amour, n'est-ce pas? Les spécialistes de l'amour. Quelles sont les énergies pour les signes taureaux? Alors les énergies dans le domaine sentimental. Je fais différemment des autres signes. Cette fois-ci, je vais faire un tirage uniquement avec cet oracle. Alors on a une première carte qui nous parle de pardonner et apprendre. On a une carte qui nous parle d'amour véritable. On a. Pas tout ça, c'est pas possible. Mais enfin, les taureaux, là, faut vous calmer, hein. Pas tout ça, voyons, il m'en faut deux. S'il te plaît. Une, merci. La passion. Ouh. J'entrevois déjà certaines choses avec certains d'entre vous. Passion, passion. Hop, hop. Ouais, mais là... Là, j'en ai trois, quoi, hein. On voit quand même l'âme sœur, on voit quand même aimer sans crainte et on voit l'espièglerie quand même. Hein. Il y a vraiment une histoire de véritable amour chez les taureaux. Hein. Ceux qui sont en relation avec leur véritable amour et ceux qui attendent le véritable amour. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous méritez l'amour. Alors, quel demander de plus? Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pardonner et apprendre. Que vous soyez en couple, en relation compliquée ou célibataire, pardonner et apprendre. Alors, ça nous dit quoi? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, dans les couples, il peut y avoir des rancunes. On peut en vouloir à l'autre. Ou l'autre peut vous en vouloir, évidemment. Ici, il y a quelque chose à pardonner pour pouvoir avancer. Ça peut être forcément quelque chose qui vous a blessé, évidemment. Mais il y a peut-être quelque chose, du coup, qui a été dit ou une situation qui vous bloque. Mais là, on vous demande de libérer ça. Il est temps que tu pardonnes et que tu avances dans cette relation parce qu'actuellement, c'est l'amour véritable. C'est le grand amour. Voici l'amour de votre vie. C'est ce qu'on dit. Donc, est-ce que vous ferez le choix de pardonner et d'apprendre qu'est-ce qui a provoqué cette situation qui vous demande de pardonner? Parce qu'il y a l'amour véritable, mais il y a aussi la passion. Donc, est-ce qu'on laisse ça? C'est une question que je vous pose, hein, cher taureau. Est-ce qu'on laisse ça caché, prendre le dessus sur ça? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Donc, vous avez pu être blessé dans le couple, je parle, d'ailleurs même dans les relations compliquées ou les célibataires, vous avez pu être blessé dans cette relation actuelle ou dans une relation passée qui vous fait douter que vous pouvez être aimé, que vous méritez l'amour. Donc c'est une blessure plutôt profonde, je ne dis pas le contraire. Après là, on vous dit quand même, vous qui êtes en couple, vous vivez une véritable passion, un véritable amour. L'amour est présent, mais il y a peut-être quelque chose qui vous bloque depuis un certain temps. Vous n'en avez peut-être pas discuté entre vous, peut-être même que vous l'avez gardé pour vous, et du coup votre relation a changé. Il y a peut-être un peu plus de distance, on ne communique plus assez, on ne fait plus rien ensemble, en tout cas on n'a pas de sortie ensemble ou de projet ensemble, ça semble bloqué, parce que vous avez été blessé. Donc je dirais, j'ai pas de solution miracle, mais je dirais que peut-être en discuter, faire part de ce que vous avez ressenti peut aider. Ça c'est valable aussi pour les relations compliquées. D'en discuter ensemble pour faire avancer la relation et pour vous rendre compte, que c'est l'amour véritable et qu'il y a de la passion entre vous. C'est peut-être un amour passionnel, et quand c'est un amour passionnel, c'est compliqué. C'est un peu dévastateur l'amour passionnel, faut pas l'oublier.
Là, on vous demande peut-être aussi de pardonner pour amener la passion dans votre couple. Il y a plein de possibilités comme ça, parce que vous méritez l'amour. Tout simplement. Tout le monde mérite d'être aimé. D'aimer et d'être aimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Donc pour les couples, ça vous bloque. Peut-être en parler, voir, en tout cas, voyez ce que vous pouvez faire, mais ne gardez pas ça pour vous. Expliquez à votre partenaire ce que vous avez ressenti. Il faut vraiment en parler. Par exemple, il ne faut pas attendre que, comment dire, qu'il y ait une colère à ce moment-là, une dispute à ce moment-là, et ressortir tous les vieux dossiers. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez un homme ou une femme. Là, il faut vraiment apprendre à extérioriser, à expliquer, à communiquer à l'autre la blessure, ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez par rapport à ce qu'il a pu dire ou ce qu'elle a pu dire ou faire. Vous voyez, c'est très important. Il est temps de passer à autre chose. Là, on vous dit au mois d'avril, il est temps que tu passes à autre chose. Reviens à l'amour, reviens à la passion dans ton couple. Oui, tu mérites d'être aimé, n'en doute pas. Tu mérites l'amour. Voilà, pour les couples et les relations un peu compliquées. Célibataire, qu'est-ce qu'on garde sur son cœur ici? Qu'est-ce qu'on garde dans son cœur? Une relation passée qui a pu être difficile, ça se comprend. Là, on vous demande vraiment de vous libérer du passé pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être que la prochaine personne sera l'amour véritable, ce sera l'amour de votre vie. Mais il y a besoin de libérer et d'apprendre. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Qu'est-ce qui a provoqué le fait que ça a pu être difficile, que ça a pu vous blesser? Comprendre pour ne plus répéter le même schéma. Ici, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et se focaliser sur l'amour dans le moment présent. On se libère du passé. Parce que quand on ne se libère pas, on vit tout le temps dans le passé. On est coincé dans son passé, en fait. Et là, on vous dit, il est temps, lâche l'affaire, c'est bon maintenant. Tu peux passer à autre chose. Pardonne, parce que c'est toi que tu emprisonnes. C'est pas l'autre. C'est toi que tu emprisonnes. C'est toi qui nourris les émotions que tu as pu ressentir à ce moment-là, au moment où tu t'es senti blessé. Mais c'est toi que tu emprisonnes, c'est à toi que tu fais du mal parce que tu revis tout le temps cette blessure. Et là, il est temps de pardonner. Soit vous pardonnez à la personne, soit vous ne pardonnez pas directement à la personne. On ne vous dit pas de la rencontrer et de dire « je te pardonne ». C'est pas ça du tout. C'est vous dans votre cœur et de sentir que vous pouvez vous libérer de ce passé. Vous dire, par exemple, je me libère de ce passé, je n'ai plus besoin de cette souffrance. Je veux me libérer moi-même. Je veux me pardonner à moi-même pour les erreurs que j'ai pu commettre ou que je pense avoir commis. Mais aujourd'hui, je veux avancer. Et je ne peux pas avancer si je suis attachée à mon passé, parce que mon passé me suivra toujours et encore et faussera votre future relation. C'est-à-dire que vous ne la verrez pas telle qu'elle est. Vous la verrez toujours à travers les yeux de la souffrance, de ce que ça a engendré. Donc là, on vous demande vraiment de libérer tout ça pour rencontrer peut-être même l'amour de votre vie. Quelque chose qui sera passionné, il y aura de la passion, ici. On vous demande de chanter votre cœur, de laisser votre cœur et votre âme chanter la joie, voilà. Parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être que vous avez une ou plusieurs relations qui vous ont fait croire que vous ne méritiez pas d'être aimé. Qui vous ont fait penser que vous n'avez aucune valeur, que vous n'avez aucun intérêt, que on vous a peut-être bafoué, vous êtes peut-être traité d'une mauvaise façon. Parce qu'on attire toujours à soi les personnes en lien avec nos blessures. Quand on ne s'en libère pas, on attire toujours le même type de personnes. Donc là, c'est pour ça, on vous dit en quelque sorte, cher célibataire, libère-toi de ton passé. Afin de ne plus répéter le même schéma, afin de ne plus souffrir de ça. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, à comprendre pourquoi vous pensiez, ou vous pensez encore aujourd'hui, ne pas mériter l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a quelqu'un sur cette planète, je ne sais pas où, proche de vous, je l'espère, qui peut vous apporter l'amour que vous attendez. Qui peut vous guérir en quelque sorte, quelque part, en vous montrant
que vous êtes digne d'être aimé, mais ce n'est pas son boulot à lui ou à elle. Ce n'est pas son travail, c'est le vôtre. C'est votre travail. Vous comprenez à quel point comment dire ça, c'est difficile d'entrer dans une relation quand on apporte ses bagages du passé. Parce qu'on a tous tendance à faire ça. Je veux dire, on passe d'une relation à l'autre, selon un temps entre les deux, mais on ne prend pas le temps de réfléchir à la relation passée. Je parle de façon générale. Hein. On ne prend pas le temps de penser à la relation passée, à ce qui nous a fait souffrir, à ce qu'on ne veut plus. Donc, on est toujours dans une souffrance vive. On vit dans le passé, comme je l'ai dit. On part toujours du principe que ce qu'on a vécu dans cette relation, qui a pu être difficile, par exemple dans mon cas, j'ai eu une relation, la dernière que j'ai eue, avec un pervers narcissique. Alors vous voyez un peu, je sais de quoi je parle quelque part. Mais je dirais que tout au long de notre vie amoureuse, on va rencontrer des personnes qui seront toujours en lien avec nos blessures du passé, nos expériences du passé, parce que c'est ce que l'on est. Parce qu'on ne prend pas le temps, entre deux relations, de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre quelle a été la blessure, comment la libérer, comment être soi au final, parce qu'on est toujours soi, mais à travers nos blessures. Et c'est ce qui nous amène parfois des relations très pénibles, difficiles, des relations où on va être trompé, on va nous trahir, des relations où la personne ne nous verra que parce que voilà, pour satisfaire ses besoins. Toutes sortes de relations, mais qui vont nous faire du mal, qui vont nous faire du tort. Parce qu'on amène toujours avec soi nos bagages. Donc là, on vous dit, cher célibataire, libère-toi de ça. Je pourrais en parler des heures, hein, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Donc là, je vais faire au minimum, parce que je suis à combien là ? 12 minutes, je crois, un truc comme ça. Bon, il va encore falloir que je divise la vidéo. Dépose tes bagages. Je sais pas, je pourrais vous dire, puisqu'on y est, je vais prendre le temps, 5 minutes. Désolée, hein, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ce que vous pouvez faire, dans un premier temps, c'est de noter le prénom de vos relations, des relations passées. Je parle des célibataires ici. Je ne sais pas combien vous en avez eu, peu importe. Vous marquez les prénoms. Hop, 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 hop. Homme ou femme, hein, voilà, vos partenaires, ex-partenaires. Vous essayez de repenser qu'est-ce qui a provoqué la rupture. Mettez le motif de ce que vous vous souvenez. Bon, ça demande du travail, hein. Vraiment, là, ça va vous demander un petit peu de boulot. Quel est le motif de la rupture? Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'est-ce qui a amené à la rupture? Vous voyez? Pour chaque prénom, chaque personne, bon, désolé si ça vous rappelle des mauvais souvenirs, mais c'est essentiel de se rappeler pour s'en libérer, en fait. Qu'est-ce qui a amené à la rupture? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant le temps de relation? Que vous avez eu cette relation pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Qu'est-ce que vous avez vécu de difficile? Qu'est-ce qui vous a blessé? Et vous notez, vous faites la liste pour chaque. Ensuite, ce que vous faites, enfin ce que vous pouvez faire, c'est relier les points communs. Quelle est la chose qui revient le plus? Est-ce que vous avez rompu parce que vous avez été trompé? Est-ce que vous avez eu 10 partenaires? Peu importe, hein, vous avez pu en avoir 2, 5, 10, 20, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a plusieurs, c'est revenu? Est-ce qu'il y en a plusieurs où c'est revenu, pardon? Qu'est-ce que vous avez vécu dans ces relations? Qui revient, les points communs, relevez les points communs. Et ce point commun, ou ces points communs, c'est ce que vous avez à pardonner, c'est ce que vous avez à libérer pour pouvoir avancer. Après ça, pour la libération, le pardon, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, c'est juste des petites indications qui peuvent vous aider. Après, vous prenez pas, vous faites comme vous avez envie. Mais là, vraiment, je pense que la blessure, c'est surtout ça. Que vous pensez de ne pas être digne d'être aimé parce que vous avez vécu des choses difficiles dans les relations passées. Or, vous méritez l'amour. Soyez-en sûrs et certaines, sûrs et certains, vous méritez l'amour comme tout à chacun. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour vous, parce que ça dure longtemps. Donc du coup, je vais devoir diviser la vidéo, hein, je suis désolée. À voir avec vous comment ça vous parle.
Après, si vous voulez des conseils sur le pardon, la libération, sur peu importe, si vous voulez des conseils en termes de relations amoureuses ou autres, hein, envoyez-moi un message privé. Et puis moi, je verrai ce que je peux faire avec vous par rapport à votre situation, ce qui est possible de faire. Mais sachez toutefois que ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Hein, on ne pardonne pas, parce que ça ne marchera pas. Hein. Si vous dites « je lui pardonne », et je me pardonne. Mais si vous dites juste « je lui pardonne », ça ne marchera pas. Vous devez le sentir intérieurement que vous pardonnez. Vous devez sentir intérieurement un poids qui s'enlève. C'est pas juste « je pardonne ». Parce que c'est fait comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la blessure est une émotion. C'est l'émotion que vous avez ressentie au moment où vous avez appris les faits, où on vous a dit quelque chose qui vous a blessé. C'est l'émotion ressentie qu'il faut libérer. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, chers taureaux, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'avril. Il y a quand même de belles énergies, il y a vraiment de possibilités d'avoir quelque chose de beau, mais ça passe avant tout par ça. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de votre cœur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!